Allez, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le blonde, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Ici, région parisienne, il fait pas super beau, hein, et ici la météo, région parisienne, alors les Açores sont très bien. Oui, alors ça c'est pour les vieux, hein, c'était Albert Simon, l'horreur absolue, hein, dès que j'entendais sa voix, s'il fallait se lever, il fallait aller à l'école, c'était affreux. Mais ça faisait du bien, hein, maintenant, quand on repart dans le passé. Moi, actuellement, c'est tellement insupportable, tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça parle de guerre, ça provoque, c'est juste ignoble, hein, c'est juste ignoble ce que nous vivons. Donc c'est vrai que repartir comme ça, moi, ça me fait du bien, je vais pas mentir, hein, ça me fait du bien. J'écoute des choses que j'adorais pendant les années 80. Enfin, excusez-moi, mon petit système planétaire, j'aime pas quand... Voilà, j'aime assez quand c'est blanc, comme ça, où nous voyons les planètes. Je vais vous montrer, hein, pour ceux que... Hop, regardez. Hein, c'était pas joli, ça. C'était pas joli, ça. Bien si, moi j'adore. En plus, c'est bien fait. Ils ont même fait des étoiles filantes. Ils ont fait... Non, J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce petit truc-là. Bref, ici j'ai... Bon, enfin, j'ai toute ma petite famille, hein, toute ma petite famille. Donc voilà, c'est parti aujourd'hui. Bon, vous avez vu, hein, en total impro, et puis ça s'est imposé, ma dernière vidéo, où nous avons parlé de Saint-Valentin. Et bien encore une fois, tout plein d'amour à tous les amoureux et tout plein d'amour à tout le monde, tout simplement, hein. Et puis là, eh bien, nous allons faire la vidéo qui était prévue en amont, hein, avant que je ne fasse et que je parte en total impro sur la Saint-Valentin, ce qui ne m'arrive jamais. Eh bien écoutez, c'était juste un tirage magnifique. Aujourd'hui, eh bien on y va sur Charles, hein. Alors, Charlot, hein, regardez-moi cette... Mais comment Lady Di a-t-elle pu juste s'arrêter sur un truc pareil? Écoutez, regardez-moi ce faciès. Mais c'est pas normal cette histoire. Enfin bref, peu importe. On va aller voir, hein, ce que ça nous dit sur son... cancer ou pas, j'en sais rien en fait. On va aller voir ce que ça dit tout court, hein. Charles Le Fugace, hein. Il ne sera pas resté très très longtemps. Celui-là, il me semble que je l'avais dit, hein, qu'il ne resterait pas très longtemps. Du coup, au vu du jeu, peut-être irons-nous faire un tour du côté de cette chose-là, qui s'avère être le fiston. Et je ne sais pas lequel des deux cache son jeu. Est-ce que c'est William? Est-ce que c'est Harry? Il y a une énorme ambiguïté sur les deux. Alors donc, écoutez. Selon ce que ça va nous dire sur Charles, eh bien, nous irons voir du côté de Harry. Il y a sa femme aussi, manifestement. Comment s'appelle-t-elle, l'autre là, la très très sage Catherine Middleton, qui est beaucoup trop sage, beaucoup trop lisse pour moi. J'aime pas les gens trop sages et trop lisses, mais bon, ça c'est très personnel, hein, chacun son truc, hein. Ben écoutez, manifestement, elle est allée à l'hôpital. Elle est en repos jusqu'au mois d'avril, je sais pas trop. M'en fous un peu en plus, pour ne pas vous mentir. Je n'ai pas du tout d'attirance pour la monarchie anglaise. Donc, on va aller juste faire un petit tour comme ça et voir ce que ça peut nous dire. Avant, bien entendu, comme d'habitude, les petites cartes qui nous accompagnent, qui nous donnent voilà, des petites affirmations positives, hein, qui nous donnent des vibrations, voilà, qui nous appellent en tout cas. Donc, on va commencer là-dessus avec aimer sa vie, bien sûr, et puis la magie de la vie, hein, et là, on est toujours sur cette vie, et puis un petit peu quand même l'oracle des mémoires akashiques. Allez, on y va. Alors, je les sors pas à chaque fois, je devrais, mais comme je vous montre, moi, ça m'évite d'écrire après, enfin, pas moi, mais en tout cas au secrétaire, d'écrire toutes les boîtes, tous les jeux. Vous les voyez, vous faites arrêt sur image, vous notez, vous vivez votre vie. Et c'est parti. Premier jeu, donc, la magie de la life. On y va. Bien. Bon, écoutez, je sais, ce matin, la météo des Açores, ici, en région... J'ai vu que dans le sud, manifestement, il faisait très beau. Dans le nord, c'était les corons, non, c'était très gris, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Alors, c'est une phrase bateau, certes, j'arrive pas à en trouver d'autres, en fait, que le « je souhaite » ou « j'espère que tout le monde va bien ». Je vous souhaite, néanmoins, en tout cas, le meilleur. Hop, on va en prendre une. Dos de deck, ça nous dit le parcours. Se concentrer sur le chemin parcouru et non
sur ce qu'il nous reste à franchir. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez trouver de l'aide dans des endroits totalement inattendus. Donc ça, c'est plutôt cool, hein, sur le parcours, cette magie de la vie. On nous dit, regardez derrière vous, tout ce que vous avez accompli. Ok, il y a ce qui arrive, il y a ce que vous allez faire, mais ce qui est essentiel, c'est de se dire, oh la vache, tout de même, j'ai fait ça, moi. Et ouais, l'être humain a la mémoire courte. Ça, c'est sûr. Donc, intéressant. Aimer sa vie maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit? Puis après, on passera à l'autre moche, là. Charles. J'aime pas le gars, moi. Je suis désolé. J'ai l'endroit le plus strict. Hein. Pardon, le plus strict. C'est pas simple à dire. Hein. Dos de deck. La reconnaissance. Se reconnaître. En gros, c'est refaire connaissance avec nous-mêmes. Hein. Faisons-nous confiance. Et puis, on va se reconnaître, en fait. C'est cool, ça. Hein. C'est cool, hein, de se reconnaître. Et oui, de se connecter à nous-mêmes. Vous voyez, par exemple, je n'ai... Oh merde, excusez-moi. Je n'ai jamais fait de peinture de ma life. Jamais. J'ai suivi un tuto et j'ai fait une peinture que je trouve parfaitement quelconque, hein, vraiment. Et quand mon fils est venu me voir ce vendredi, merci à toi mon fils, il a vu la peinture, il dit « Sympa ta peinture, là, tu l'as achetée ?» Ou, je dis « Non, mais c'est moi, mon fils, qui ai peint cette peinture. » Il ne m'a pas cru. Faites-vous confiance, apprenez à vous connaître parce qu'on a souvent des trésors cachés et tout le monde s'extasie sur ce tableau, sauf moi bien sûr, mais en tout cas, il est resté sur les fesses, mon petit Jésus. Donc ouais, faites-vous confiance, on a plein de talents cachés, on en a plein. Allez, les mémoires akashiques maintenant. Mais enfin Comme d'habitude, hein, vous le voyez, c'est le merdier. Voilà. Allez, on y va. Maintenant. Et voyons si les cartes vont discuter entre elles comme d'habitude. Comme d'habitude. Plein. On va garder ces deux-là d'ailleurs. Le professionnel, on nous appelle, là, ça appelle le professionnel. Et sur cette carte, le foyer. Très cholé ça. Et le karma, également cette clé, encore une fois, excusez-moi, hop, on voit rien, voilà. Et il y a cette histoire de karma également. Alors, le tilleul, lui, nous parle du foyer, de la maison, d'être professionnel en plus. Le professionnel, c'est le travail, bien entendu, hein, bien sûr. Le travail, mais le travail sur soi, le travail pour vivre également. Mais en tout cas, il y a le travail, il y a la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les deux. Et pour les deux, le pouvoir ici. La force de l'intention, la loi de l'attraction. Faites appel aux éléments. Concentrez-vous sur vos intentions. Voilà, merci beaucoup. Et le plus grand des dragons, est en vous. Ça tombe bien, nous sommes dans l'année du dragon, manifestement. Donc, coucou à toi, ma fille, puisque dans signe chinois, tu es dragon. Moi, je suis coq, hein. Jusqu'au bout, toujours les pieds dans la merde. Mais moi, je suis coq, pour le coup. Ma fille est dragon. Donc, en tout cas, faisons appel aux éléments, à ce pouvoir, force de l'attraction dans les intentions. C'est important. Nous avons le pouvoir. Hein. En gros, nous avons le power. Que ce soit au foyer, que ce soit le professionnel. On peut vraiment tout attirer à nous par cette force de l'intention. Et ici, ça nous dit le pleasure, le plaisir. Dédramatiser. Méga, muy importante. C'est pour ça que je dis souvent, ne prenez pas tout trop au sérieux. Dédramatiser. Tiens, ne vous prenez pas au sérieux. Et ne prenez pas la vie au sérieux. Voilà, cette carte, elle est fun, elle vient juste de confirmer ce que j'étais en amont en train de vous dire. Ne pas tout prendre trop au sérieux. On a notre pouvoir, hein, que ce soit sur le travail, sur la maison, travailler sur nous, travailler sur le foyer, en tout cas, tout est dans l'intention. Nous avons cette force du dragon à l'intérieur de nous.
Voilà, très sympathique ces petits messages du départ. Allez, on y va maintenant. On est parti sur Charlot. La limace. Charlot la limace ou Charlot le fugace, hein, au choix. Ça rime. Et c'est aussi naze, les deux d'ailleurs. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite carte hein, de la magie comme ça. La magie de l'attraction, la magie de la vie surtout. Ce sont des cartes d'affirmation. Allez, on y va. Ouh, j'ai la petite cocotte qui a quitté son poulailler. Elle est en couvade actuellement, donc elle y passe sa vie hein, dans son poulailler. Elle couve ses œufs. La petite mère, là je la vois qui se balade. Bah oui, à un moment, faut bien manger, hein, faut se nourrir. Et je la vois passer, elle est trop belle. Elles sont trop belles, mes cocottes. Bien, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit sur Charlie? Alors, c'est pas Charlie Ingalls, hein. Non, c'est Charles le Fugace, c'est pas pareil. Donc, on n'est pas face à la petite maison dans la prairie, moi, je vous dis. Hein. Non. On est face au Grand Palais. Le Grand Palais, quoi, voilà. Ça dit quoi sur lui? Alors, est-il malade, machin et tout? Enfin, tout le tintouin, quoi. Ou est-ce que c'est juste un petit coup de com'? Vous savez, ils sont prêts à tout, hein. Ils sont capables de mettre des hologrammes, des choses comme ça. Donc, faire un petit coup de com' sur un pseudo, ou enfin sur... Bon, je ne dis pas que c'est pas le cas. Attention, voyons ce que les cartes vont nous dire quant à son état de santé, quant à lui, quoi. Quant à ce guy. Allez, on y va, Charles. Charles, oui, il n'a pas envie de rester de toute façon, hein, moi je vais vous le dire. Hein, il n'a jamais eu envie d'y aller non plus, hein, en étant très très honnête. Je pense qu'à un moment donné, s'il a eu envie, l'envie est partie. Il est un petit peu vieux, Pépère, hein, on va pas se mentir. Les mots qui sont tournés ici sont quittés. Voilà. Oui. Le quitter, on a le oui. On a également la famille, qui elle est bien là, elle est bien présente. Hein, la famille quittée, oui, il y a la famille, effectivement. Il y a quelque chose qui va changer, donc il y a une évolution. Ooh, a lot of jealousy. Jealousy, là, autant vous dire que les deux frérots, ils sont pas prêts de se réconcilier. Il y a un vrai problème, hein. Il y a un vrai problème de jalousie, il y a un vrai problème de jalousie dans la famille. Franchement, hein, le seul truc qu'ils auront réussi à faire, c'est de séparer deux frères, hein, en gros. Hein. Ah oui. Ah oui, leur mère, elle est vraiment navrée de tout ça, vraiment. Conscience, hein. Ils ont tous conscience que c'est des luttes de pouvoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est jaloux le plus de qui, de quoi. Mais c'est pas fini, hein, l'évolution de la jalousie. Puis c'est pas fini. On va s'en rendre compte, on va le voir, tout ça. Hein. Il y a peut-être des petites guéguerres. Hein. Le Harry, il est venu voir Papa. Oui, il a quitté son... Je sais pas où il habite maintenant. Je sais pas si c'est au Canada, aux États-Unis. Puis je m'en fous, en fait, vraiment. Mais, comment dire... En tout cas, il est rentré en Angleterre. Mais ils sont pas finis de se prendre la tête. Abandon, effectivement. Hein. Abandon, il abandonne, gars. Ok, c'est fini. Il part, il abandonne. Hein, vraiment. C'est pas sans kiff. On va être honnête, là il y a réellement le fait de quitter, d'abandonner, c'est qu'une histoire de temps, hein. Ça va vraiment, vraiment, on est face à de l'abandon, on lui dit c'est très très bien, hein. C'est une bonne décision, on parle pas de maladie pour l'instant, on parle juste de fatigue, de conscience que bon finalement c'est pas du tout sa life, et puis il prend peut-être conscience justement que lui aurait souhaité une famille. Il prend conscience que son attache, c'est peut-être pas nécessairement à son peuple, voyez-vous, c'est plus à sa famille. Donc, il veut quitter tout ça. Hein. Il veut quitter tout ça. Lui, ça l'a jamais vraiment, vraiment branché plus que ça. On voit bien qu'il y a beaucoup de jalousie dans la famille, hein, vraiment. On leur dit, hein, arrêtez un petit peu de vous battre, bande de grands tocards. Et là, je pense que je parle des deux, mais en tout cas, des deux fistons. Mais il y a vraiment... Le mot central est jalousie. Hein. Le mot central, il est de toute façon, il le sait, hein, Charles le fugace. Il le sait très très bien qu'il va y avoir des prises de tête, que chacun veut sa part du gâteau, et manifestement, je crois que Harry également veut sa part du gâteau. On a un petit peu marre d'être... Excusez-moi, je mets mes petits chats ici.
il en a certainement un petit peu plein de dos d'être le laissé pour compte. En tout cas, c'est comme ça dans sa tête qu'il le ressent. Bon, sachant que bon, il est né dans une famille où, excusez-moi, je refais mon petit ménage, où le protocole, le machin, enfin vous voyez quoi, enfin l'Angleterre, écoutez, en incarnation, il a choisi cette famille. Il fallait quand même bien se douter que ça allait pas être l'histoire la plus simple de la Terre, hein, surtout les Anglais. Hein, cette cour, ce protocole, enfin bon bref, hein, bah. Voilà, quoi qu'il en soit, bonjour le bordel dans la famille. Mais effectivement, il va lâcher l'affaire. On n'a pas de notion de maladie pour l'instant. Hein. On a juste le gars qui en a plein le dos. Point. Ce dont je ne doute pas. Hein. Ce dont je ne doute pas. Je vais prendre mon oracle que j'aime beaucoup. Oh, j'ai mon chat qui est couché sur mon fauteuil d'hypno. Il est trop beau. Allez, on y va. Oh, il y a du soleil. Alors, Charles, ça nous dit quoi sur toi? Sur toi? Bon, je vais prendre quelques jeux, on verra. Je vais commencer par celui-ci. My prefer. Oh là. Oh là là, ils ont pas fini, ils ont pas fini. Il y en a qui se sentent lésés. C'est qu'une histoire d'argent. On n'est pas face à de l'amour ici. Hein. Peut-être un peu pour lui, mais on n'est pas face à de l'amour total et absolu. Hein. Il n'y a qu'une histoire de pognon. Il y en a un qui se sent lésé, de toute façon, ça c'est sûr et certain. Bon, je pense que c'est Harry, hein, sans réfléchir trop loin, de toute façon. Il y en a vraiment un qui dit non, non, mais ça suffit maintenant, moi je... Ah, oh, ça suffit, hein. Moi aussi, je m'appelle la famille je sais pas quoi, là. J'allais dire Buckingham. Moi aussi, je suis fils de mon père, en principe. Donc ici... Hop, vous voyez que, oh là là, l'entente, hein, l'union dans la famille, au secours, hein, au secours. Hein. Non, je vous dis, hein, ils n'ont pas fini de se prendre la tête, les frérots. Hein. Tout ce qu'on verra à la télé, c'est vraiment pour donner, vous voyez, l'image hein, protocolaire, l'image adéquate de cette monarchie totalement malade, souffrante. Donc là, je dois dire que... Je dois vous dire que ça va pas être la teuf au sein de la famille royale. C'est que des histoires de famille, hein, vraiment. Hein, oh là là. Voilà. De ma pupuce. Attendez, excusez-moi, juste 2 secondes, je vais pousser mes bouquins pour que mon chat puisse se coucher. Couche-toi, ma poupée d'amour, ma jolie. T'es ma fille. Voilà. Tu fais petit dodo comme ça, excusez-moi. Non, j'arrête pas la vidéo, là. Voilà. Juste ma petite poupée, elle peut se coucher comme ça, elle peut faire son petit dodo. Elle était gênée par mes bouquins. Ma petite beauté. Allez, voyons. Est-ce qu'on a une notion de... Pour l'instant, on va voir. Bien, oh là, oh, les prises de tête dans la famille par rapport au titre, au trône, à la place, au machin, je veux ma thune. Enfin... Vous avez vu comme ça se passe bien dans cette famille? Bon, il est malade peut-être. Non, c'est plus du business. Hein. Alors, qu'il soit malade, yes. Yes, elle est sortie quand même, donc ok. Mais c'est pas si grave, entre guillemets, excusez-moi. Là, ils en ont, si vous voulez, il doit y avoir quelque chose, certes. Alors, est-ce que c'est si grave que ça? En tout cas, la carte de l'invadie est sortie, mais à l'envers, donc voilà. N'empêche que ils vont s'en servir, hein, parce que là c'est plus le business qui est sorti, vous voyez ce que je veux dire hein, on est là-dedans. Donc là il y a beaucoup de... Il n'est pas venu pour rien, hein, le Harry, voire papa et frérot. Donc là franchement, il y a de la prise de tête dans l'air. Hein, et chacun veut son bout de gras, quoi. Voilà, on n'est pas dans de l'amour, on est face à du business. Vous voyez, les unions, il n'y en a plus. Chacun pense à son titre, à son... c'est dégueulasse, quoi. C'est... On n'est pas face à de l'amour, hein, on est bien d'accord. Là, on est face à du business pour tout le monde. Il n'y a pas, pour l'instant, une seule notion d'attache, à part ici, peut-être que Charles prend conscience que sa famille, manifestement, est importante. Mais on est face à de vrais labyrinthes. Hein. Chacun veut sa part de gâteau. Hein. En tout cas, effectivement, tout ça est en marche. Hein. Tout ça va se mettre en place, bien sûr.
Il partira, lui, c'était destiné de toute façon qu'il ne reste pas longtemps. Et je pense également que le petit, là, qui est venu, qui s'est déplacé, il n'est pas venu pour rien, Harry. Hein. Il n'est pas venu compter fleurette à frérot ou à papa, quoi. Et tout ça est voulu, quoi. Tout ça était destiné. Et puis, j'ai l'impression quand même que le Charlie, il prend conscience que... Voilà, quoi. Ça n'intéresse pas plus que ça. Alors, je vais recouvrir maintenant. Ouais. Inintéressant, en fait. Hein. Des guerres intestines, familiales. Les Anglais n'ont pas beaucoup évolué là-dessus. Bon, pas que les Anglais, hein, mais enfin, bon. Henri VIII et compagnie, enfin, tous détimbrés, quoi. Ouais, non, oh, si, tiens. Bon. Ici. Bon, ça va s'engueuler, mais ça va s'apaiser, vous voyez, donc ça va être... Ouais, c'est pas le top. Hein. Il y en a un qui veut absolument pas rester enchaîné à tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment aussi cette notion de despote, hein, qui veut enchaîner, qui veut ceci, qui veut cela, qui... très ambigu par rapport aux frères. Hein. On ne sait pas qui fait quoi, en fait. Hein. On ne sait pas qui enchaîne l'autre, qui se sent lésé, qui. Parce que ça représente aussi les despotes, hein, qui aiment enchaîner, qui aiment ceci, qui aiment cela, quoi. Donc, il y a beaucoup de prise de tête, hein, pour le moins, par rapport à ce business. Et puis, excusez-moi, mais de les deux enfants, il y a le gentil et le méchant. Point. C'est tout. Il y a le sympa et il y a le con. C'est simple. Il y a les deux polarités au sein de ces enfants, au sein des enfants qu'ont eu Charles et Diana. Donc, il y en a un qui va rester fidèle à son business, et puis l'autre qui se sent losé, qui se sent enchaîné, qui sent que vraiment, bon, pas nécessairement très gentil, hein, d'ailleurs, hein, mais les prises de tête entre frérots, c'est pas fini, hein, ok. Finalement, dans tout ce merdier, écoutez, hein... il y aura un roi, hein, qui sortira de tout ça. Bien entendu. Et voilà, il est là. Ils y réfléchissent déjà. Hein. Ils sont déjà en train de bosser le sujet. Qui va être mis en place? Qui ceci, qui cela? Il y a aussi des unions au sein même de la famille qui sont pas terribles. Hein. Alors, est-ce que les couples se font la cacahuète? Enfin, en tout cas, il est évident qu'ils sont déjà en train de mettre en place la succession. Hein. Charles, bientôt, c'est la fin. On va bientôt entendre parler du nouveau roi, hein, du futur sacre. Et puis, il y en a un qui va se retrouver encore une fois tout seul. Encore une fois. Qui va se dire, mais décidément... moi qui suis quand même un gentil et infidèle, je me retrouve comme un con encore une fois. Voyez-vous, quand même, hein, je pense que pour Harry, ça va pas être simple. Hein. Voilà. Ouais, bon, la monarchie est... Oh, double protection. Hein. Là, je dois dire, merci Diana. Double protection, là. Double. Alors, protection pour qui, hein? D'accord? Pour l'un des fils. Mais en tout cas, double protection, c'est très très rare que ce genre de choses arrive quand même. Hein. Extrêmement rare, vraiment. Bon, il est évident que au moment la santé pas terrible, hein, quand même, hein, à Charles, pas terrible. C'était destiné, c'est écrit, c'est comme ça. Bon, c'est destiné pour tout le monde, on va pas se mentir. Mais la monarchie, elle, est très très en danger. Hein, ok. Cette histoire de monarchie, à mon avis, à un moment donné, ça va faire schling, hein, ça va tomber, hein, ça va pas le faire vraiment. Bien. Pas intéressant l'autre, quoi. Hein. Voilà. Charles, il a plus envie de s'emmerder, quoi. Je vais en mettre 3 comme ça. Ouais, il n'y a plus de force, hein. Il est fatigué, il en a plein le dos. Effectivement, puis les bagarres, les machins, les trucs. Ouais, c'est pas son kiff, quoi. Il veut se barrer, tout simplement. Il est fatigué. Hop, toutes les saloperies. Hein, on va dire que toutes ces araignées qui tissent leur toile se disent là, lui, bof, quoi. Il veut passer à autre chose. Hein. Quelle est donc cette vilaine brune? Ah c'est simple, il y en a 2 des brunes. Il y en a une qui s'appelle Kate Middleton et l'autre, elle s'appelle comment l'autre là? Je ne sais plus. Meghan. Donc évidemment que les nanas aussi, elles ont leur mot à dire. Et on voit qu'elles ne sont pas nécessairement très gentilles, toutes ces petites dames.
Bon, ok. Il y en a un qui ne veut plus, c'est bon, il n'a plus la force de bosser, il est fatigué, ça représente beaucoup, beaucoup trop. Il y a des choix à faire, évidemment. Et il y a surtout le choix de la reine. Ouh, celle qui se trouve être loin, là-bas, là, elle est pas... La Mégane, c'est pas une gentille, hein, excusez-moi. L'autre non plus pour moi, mais enfin, en tout cas, ça représente celle qui est loin. Celle qui s'est éloignée. Ok. Putain, c'est pas une sympa, hein. Un des fistons. Bon, le Charles qui veut partir à la campagne, il n'en peut plus. Ouh, quand je disais que la Mégane, c'est pas une sympa. Voilà. Alors elle, le bout de gras, autant vous dire qu'elle va le... Même si son mari il est un petit peu endormi sur le coup, elle, vous inquiétez pas, elle a une proche des Obama, on a tout dit. Voilà. Bon, c'est cadeau, hein. C'est cadeau pour l'un des fistons. J'ai l'impression quand même. Ou alors ça veut dire que c'est pas un cadeau le fiston qui va arriver. Voyez-vous? À suivre. Ouais. Il y a longtemps hein, qu'il savait de toute façon qu'il allait se barrer lui. Hein. Bon, c'est une chance. Est-ce que Charles pensait qu'il avait assez de passion pour mettre les choses en place, etc. Non, alors par contre, hein, la Mégane, hein, si elle veut foutre le bordel, elle va être direct gelée. Hein, c'est-à-dire qu'elle, c'est le désert pour elle. Hein. Elle n'aura absolument, mais alors en aucun cas droit à la parole. Hein. Franchement, elle, on l'écoutera même pas. On va lui dire, reste chez toi, tais-toi. Tes idées, on s'en tape. Mais vraiment. On sait que t'attends ton moment, etc., etc. Bon, elle n'est pas aimée, hein, la Mégane, dans la famille, c'est une certitude. Hein. Elle n'est pas du tout appréciée. Ok. Est-ce qu'il y en a une qui n'arrive plus à faire d'enfant, un truc comme ça? Il y a un truc particulièrement chelou. Bon, une histoire de... Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas, mais... Je sais pas pourquoi elle est à l'hôpital, la Catherine, mais il se passe des choses. Bah, peut-être trop de doses, hein, du coup, au niveau de la reproduction, c'est chelou, quoi. Bien. C'est bizarre, pourtant. Ces gens-là, c'est bizarre qu'ils n'aient pas été informés que c'était de la merde. C'est bizarre. Par quoi je vais finir? Parce qu'on est, on est ok, c'est pas méga super intéressant. Je vais prendre quelques cartes ici, tiens. Hein, donc, il y a les deux ici, hein, vous voyez, je vous les montre, que j'ai triés. Les deux sont ici. Je vais prendre un petit morceau de... Je sais pas quoi, là. Divine Actu. Vraiment, j'ai pris au hasard. Hein. Je vais pas tout prendre. J'ai juste décidé de prendre ce morceau. Ce qui doit sortir, sortira. Et je vais battre les cartes. Ouh. Regardez les deux. Attendez, je vais les séparer parce qu'ils restent ensemble encore. Hop, lui ici, lui ici. En tout cas, le petit jeu entre les deux là. Wow. Pas terrible, hein. Ça se passe pas bien, tous. Et regardez ça. Vous avez vu qui est venu se... Qui est venu sortir que... Oh il y en a les deux. Incroyable, non? Il est quand même sorti, hein. Il est tout de même sorti, hein. Direct. On va le prendre, hein. Il s'est tourné en plus. Bon, c'est lui le chef, hein, ok. C'est lui qui a les pouvoirs, c'est lui qui a les médailles, c'est lui qui... excusez-moi, mais lui, bientôt, on le voit, hein. Bientôt, on le voit. Si je sors Harry sur l'enchaîné, je vais être morte de rire, hein, mais ça sera pas le cas. Ce serait trop beau. Bon, elle s'est mise ici, hein. On va la laisser. C'est marrant en plus sur les deux cartes de protection. Allez, j'y vais. Hop. Hop. Et bah alors, j'ai ma cocotte. Eh ben, elle a un cri, celle-ci. C'est incroyable. Regardez, regardez, c'est quand même incroyable, hein, le lien qu'il peut avoir avec les États-Unis quand même. On a des espèces de deux merdes comme ça qui sont sortis. En dos de deck. Une très présente cette chose-là, qui ne vaut plus un pet de lapin. Je sais même plus comment il s'appelle. Qui peut penser que c'est lui qui gouverne aux États-Unis, mais bon. Hey, eh ben Harry, tu vas pas t'éclater. Moi je dis,
Non, pardon, William. Moi, je dis Harry, reste où tu es, ça va être mieux, parce que t'as déjà ça sur le dos, Pépère, hein, d'accord? T'as déjà ça sur le dos, William. T'es déjà ligoté, t'es déjà dans la merde, en fait. Parce que là, quoi qu'il en soit, c'est ce qu'ils feront, hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'ils feront. Ne pense pas que ça va être une promenade de santé, c'est pas le cas. Donc en plus, on va lui demander fidélité, OMS, tout ce qui s'ensuit. Fidélité au business même. Ah, ça parle très très bien avec les cartes. Bon, bah t'es dans la merde, William, hein, je te le dis tout de suite. Fidélité à cette chose-là, OMS et tout ce qui s'ensuit. Donc tu vas devoir être fidèle à tout ce merdier. Voilà ce qui t'attend. Voilà. Oh, regardez donc. C'est fou quand même. C'est fou. Incroyable. Regardez ça. C'est fou, hein. Franchement, j'ai pris n'importe quel tas. Hein, Regardez, je vous montre quand même. Vous puissiez voir comment sont classées mes cartes. Je vous montre. Regardez où sont les divines actus, messieurs, dames. Tout est là, là, là. Et j'ai pris juste un tas devant. Pouf, basta. Vous voyez? Voilà. Sinon, il y en a trop, c'est pas possible dans les mains. Je reprends mes cartes. Bon, elle, c'est ce qu'elle veut aussi. Elle en a marre, ça suffit. Ils sont suffisamment vieux. Elle a un rôle prépondérant quand même, hein, toutes ces bonnes femmes. Autant vous dire que ces bonnes femmes-là, elles ont joué leur partie. La Chine, tiens donc. Tiens donc. La Chine qui vient. La Grande Muraille, quoi. Enfin, bon, autant vous dire qu'entre Davos, la Chine, l'autre, là, bon, le caca dans lequel il se met d'ores et déjà, bon, les frères, de toute façon, certains sont... Est-ce que c'est Harry? Est-ce que c'est William? Il y a un espoir de libération, de se sortir de ce merdier, mais... C'est dur, hein, de savoir qui joue double jeu, hein, parce que c'est clair et net, il y en a un qui est une taupe, qui fait double jeu. Regardez ça, mais comment voulez-vous vous sortir d'un merdier pareil? Vous avez vu tout le merdier qui est sorti, là? C'est un nouveau départ, hein, de toute façon. Donc, les problèmes de voisinage, de prise de tête, de ceci, de cela. Il y a des problèmes aussi, hein, France, Angleterre. Bon, là, on est quand même sur une protection XXL, hein, Zen, les 3 protections, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Je vais mettre une carte, hein, sur machin, là, William. Voyons ce que ça dit. X. On ne sait pas qui il est, William. Croyez-moi bien. Alors, hormis le fait que ce soit Twitter, hein, je vous dis, William, on ne sait pas qui il est. Il cache son jeu, ce gars. Moi, c'est le X, hein, qui me parle. C'est pas... Après, est-ce que lui va, comme les autres, être très actif sur Twitter? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, William Cage, on ne sait pas qui il est, William. On ne sait pas comment il pense. En tout cas, on sait vers quoi, manifestement, il a prêté allégeance. Oh là, j'entends mon coq Booba. Bien, on dit, hein, William, écoute mon grand, hein, je vais dire un truc, profite, hein, si tu veux faire le pont, parce que tu vas te prendre beaucoup de pluie sur la tronche. Ça va pas être simple, hein, moi je te le dis. Hein. Mais tout sauf simple. On a Nuremberg, on a toutes les choses cachées. Écoutez, on va faire un petit tour sur William après, hein, puisqu'il est sorti, il s'est imposé. Ce que je vous propose, c'est de finir ici cette vidéo en vous disant, oui, effectivement, c'était une vidéo sur Charles, oui, qui va se barrer, oui, manifestement, il est malade, mais c'est peut-être pas au point de dire je m'en vais au secours, qu'il ait envie de s'arrêter parce qu'il est malade, normal, attention, on va pas juger ça, évidemment. S'il a besoin de se reposer, il n'est pas jeunet non plus, Pépère, hein. Mes mères, elle est partie, elle avait... 1500 ans, vous voyez. Puis lui, il arrive derrière. Il n'a peut-être pas nécessairement envie à son âge de s'emmerder comme il doit s'emmerder et faire de la lèche à tout le monde, surtout à ses maîtres américains. Donc écoutez, on va se quitter
sur le prince Charles, hein, inintéressant comme d'habitude, évidemment. Hein, mais en tout cas, s'il y a une chose dont il prend conscience, c'est qu'il a envie d'être plus proche de sa famille que du pouvoir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Même s'il reste parfaitement conscient que ça va être la merde avec ses gosses. Voilà ce que je peux dire sur Charles. Encore un truc, bof. Mais en tout cas, bon, ça fait une petite vidéo pour se rendre compte un petit peu de comment ça se passe là-bas, la monarchie anglaise. Quoi qu'il en soit, à toutes et à tous, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Faites des gâteaux. Ne prenez pas toutes ces choses trop au sérieux. Éclatez-vous, vivez votre vie. Et puis si c'est trop dur à la télé, vous l'éteignez, vous passez à autre chose. Mais en tout cas, je vais finir avec ça. Soyez heureux. Ciao, ciao, c'est tout pour moi. À très très bientôt.